Peut-être que toi, tu penses qu'il faut une grande chaîne YouTube avec beaucoup de vidéos pour être populaire et réussir à trouver des clients. Peut-être que tu te dis qu'il faut que tu publies beaucoup de vidéos pour réussir à faire ton trou dans le marché, à sortir du lot, à capter des clients et à vivre dignement, avec fierté et en harmonie de ton activité. Moi, je te dis non, tu n'as pas besoin d'avoir une grosse chaîne YouTube avec beaucoup de vidéos pour réussir à vivre de ton activité. Avoir une émission quotidienne ou quasi quotidienne ou hebdomadaire sur YouTube n'est pas fait pour tout le monde, n'est pas pour tout le monde. Et la condition sine qua non pour faire une émission sur YouTube comme je le fais, c'est d'adorer ça. Si c'est pas ton truc, oublie l'idée, ok? Je viens sur ce sujet-là parce que très souvent, j'entends justement, c'est « Ah ouais, mais... moi, je sais pas comment m'y prendre. Je sais que je dois faire une émission sur YouTube, etc., que je dois faire plein de vidéos. Mais moi, la vidéo, c'est pas mon truc. Moi, le podcast, c'est pas mon truc. » Alors, si tu penses ça, je vais te dire tout de suite, oublie l'idée de faire une émission sur YouTube, oublie l'idée de faire un podcast. Concentre-toi juste sur les 3 vidéos, juste les 3 vidéos dont tu as besoin pour convertir chaque visiteur de ton site web, chaque visiteur de ta page Instagram, Facebook, LinkedIn, etc. en client. Tu n'as besoin que de 3 vidéos et aujourd'hui, je vais t'expliquer pourquoi ces 3 vidéos et qu'est-ce qu'on met, pourquoi ces 3 vidéos. Ok? Alors, donc déjà, je vais finir de casser le mythe. Tu n'as pas besoin d'un gros site web pour convertir des visiteurs en clients. Tu n'as pas besoin d'avoir beaucoup de vidéos ou une chaîne YouTube. Tu n'as pas besoin d'avoir un podcast pour trouver des clients avec Internet. Tu n'as pas non plus besoin d'avoir de gros chiffres sur les réseaux sociaux. Regarde par exemple ma propre page Facebook au moment où j'enregistre cette vidéo a tout juste 470 likes. Ok? Au moment où je te parle, j'ai 2000 abonnés à ma chaîne YouTube. Au moment où je te parle, mon audience d'entrepreneurs qui m'écoutent, toutes plateformes confondues, YouTube, iTunes, Spotify, Spreaker, SoundCloud, etc., c'est 4000 entrepreneurs tous les mois qui écoutent mon message. C'est des petits chiffres, ok? Mais avec ces petits chiffres-là, j'arrive à en vivre très confortablement, très bien, je suis très heureux. Bien sûr, je développe, je vais aller plus loin dans ces chiffres-là. Mais mon focus n'est pas les chiffres, mais le résultat, la qualité, la joie, le plaisir que j'y prends. De même que souvent, on se dit « Ah ouais, faut que je publie beaucoup sur les réseaux sociaux, beaucoup sur Instagram, compagnie. » C'est faux. Centre-toi sur ce qui te donne du plaisir maintenant, sur ce qui te motive, ce qui nourrit ton âme, ton esprit, ton cœur. Et justement, tout le monde n'a pas besoin d'avoir des gros chiffres, des grosses vidéos, beaucoup de vidéos, etc. pour cartonner en ligne. Et donc, du coup, je viens aujourd'hui t'apporter un message de simplification, de paix intérieure. Oublie l'idée que tu dois avoir beaucoup de vidéos. Juste, concentre-toi sur 3 vidéos fondamentales. Ces 3 vidéos fondamentales sont justement ces vidéos qui vont te permettre de créer ce lien initial dont a besoin ton visiteur pour dire « Oui, celle-là, celui-ci, je vais travailler avec lui ». On voit ça en détail juste après ma présentation. Salut à toi, bienvenue dans cette émission quasi quotidienne « Mon business à 200%». Je suis Levesque David, le fondateur de l'accélérateur Business Temple qui a pour objectif de t'accompagner, de t'apporter le soutien, les compétences fondamentales, le support pour t'aider à lancer et à vivre de ton activité 10 fois plus vite parce que ma seule obsession, ma mission de vie, c'est de faire en sorte que toi, là maintenant qui m'écoutes, tu sois épanoui, libre, en harmonie avec ton activité parce que je pense que tout le monde peut réussir à vivre de son activité. Et ça se passe sur businesstemple.co. Tu peux découvrir la philosophie, le manifeste et la proposition d'accompagnement que te propose Business Temple avec mon équipe et moi-même. Tu as le lien bien sûr dans la description, dans le i comme info. Alors, voici les 3 vidéos dont tu as besoin maintenant pour enclencher une véritable conversion de tes visiteurs en prospects puis de prospects à clients. Les 3 vidéos, c'est une vidéo sur la page d'accueil, une vidéo sur la page à propos et une vidéo qui vend ton produit. 3 vidéos. 3 vidéos, alors ça peut être du PowerPoint, ça peut être du frontal comme je fais là maintenant, ça peut être simplement une vidéo où on n'entend que ta voix et tu mets des images, ça peut être juste des captures de vidéos que tu fais comme ça et tu mets ta voix en off par-dessus, des photos dans l'atelier, peu importe. Tu n'es pas obligé de montrer ta tête. Ça peut être aussi une vidéo, là tu te filmes la table et on voit juste tes mains en train de dessiner. Ok? Ça peut juste être ça. Mais 3 vidéos
dans lequel je vais pouvoir identifier la personne qui me parle. Tu sais que 97%, je répète, 97% du langage est non verbal. C'est-à-dire que seul 3% du langage que j'utilise là maintenant correspond à ma voix. Tout le reste est non verbal. Ok? Avant, on pensait que c'était un rapport de 20%, 20%, 80%, 20% langage verbal, 80%. Il y a d'autres études après qui ont dit non, en fait, c'est 7% de langage verbal et 93% de non verbal. Non, en fait, c'est pire que ça. C'est seulement 3% du langage qui est verbal, 97% est non verbal. Ok? Et en fait, qu'est-ce qui compte dans notre métier d'artisan, d'artiste, de blogueur, d'écrivain, dans notre métier de coach, de kiné, de masseur, de conseiller, d'expert? Ce qui compte finalement au fond, qu'est-ce qui fait vraiment que ton client, ton prospect, ton visiteur va venir t'aborder, te voir, te demander « Hé mec, hé nana, comment ça se passe pour bosser avec toi ?» Le seul élément qui compte, c'est la relation initiale que tu crées avec cette personne. Et justement, créer cette relation, ça permet d'enclencher plein de choses. La voix, l'univers que tu présentes à ton client va le décider de manière définitive s'il veut bosser avec toi ou s'il se barre. Et justement, c'est excellent que si un visiteur aujourd'hui arrive sur un site web et qu'il se barre comme ça parce qu'il dit « Ah non, celui-là, c'est nul, je déteste, j'aime pas son approche, j'aime pas sa voix, j'aime pas son image, j'aime pas son vocabulaire, c'est trop vulgaire, c'est trop ceci, c'est trop cela, ça ne me correspond pas » et la personne se barre. Et ça, c'est excellent, c'est génial, c'est génialissime. C'est génialissime que les gens te détestent ou t'adorent, polarisent. Parce que les gens qui vont t'aimer, en revanche, eux, ils vont t'adorer. Ça va devenir des super fans. Ces gens-là vont être prêts à vraiment investir dans ton produit, dans ton service, dans ton accompagnement, dans ton œuvre d'art. Ils vont adorer lire ton livre que tu as écrit. Ils vont adorer le partager. Ils vont adorer parler de ce que ils ont appris à ta rencontre auprès de leurs voisins, de leurs amis, de leurs proches, de leurs collègues. Et ça, c'est le fondement même de la tribu, justement. Quand on démarre un business, ou même quand tu as 2 ans, 3 ans d'arriéré, de business installé, ce qu'il faut, c'est renforcer cette tribu, cette communauté de fans qui sont autour de toi et qui disent « Ouais, à fond, yes, quand est-ce que tu sors un prochain produit? Ah tiens, il y a une nouvelle vidéo. Ah tiens, il a publié un nouvel article. Ah tiens, il se passe quelque chose avec moi, là, ici, aujourd'hui. » Et donc, du coup, les gens, ils viennent, ils te suivent, ils partagent, ils t'appellent. Ils te soutiennent. Et c'est comme ça que, par exemple, tu as un fameux photographe, Sébastien Ouragnan, qui lance une chaîne YouTube parce qu'il est passionné de photographie. Il n'a jamais fait de marketing, ce gars, ok? Il lance sa chaîne YouTube. Les gens adorent. Boum! En l'espace de quelques années, il a 70 000 abonnés. Il y a 1 an, il a l'idée, le projet complètement folle de faire aboutir un projet artistique qui s'appelle Soledad, qui est un concept de photo noir et blanc qui met en avant finalement l'embryon, la naissance de la vie, le fait qu'on soit toujours seul et puis que finalement la nature est plein de choses fantastiques dans des recoins complètement incongrus, et il va mettre en œuvre cette pensée-là à travers des photos noir et blanc. Il a le projet d'écrire un livre et il fait un livre et il lance son idée sur une plateforme de crowdfunding, et en l'espace de 2 semaines, il va prévendre son livre à hauteur de 41 000 €. En l'espace de 2 semaines, ses fans, sa communauté qui le suivait, qui adore ce qu'il fait, va lui permettre de lever et de préfinancer, de financer son projet artistique à hauteur de 41 000 €. Et là, depuis quelques semaines, il a publié son livre, il est en train d'envoyer les livres aux personnes qui l'ont précommandé. Voilà à quoi ça sert de communiquer et de créer cette relation initiale avec ton audience, tes prospects, tes gens qui te connaissent pas du tout, avec des prospects qui te connaissent un peu plus, qui ont envie d'acheter, et avec tes clients, avec des clients ultra fidèles, etc. C'est ça l'idée de la relation initiale. C'est que quand je crée cette relation initiale, derrière, je peux tout faire. Je peux tout faire malgré mon imperfection, malgré le fait que je suis pas pro, malgré le fait que je suis pas au top, malgré le fait que j'aime pas mon visage, ma voix, malgré le fait que t'aimes pas ton site web, malgré le fait que ton produit soit pas terminé, malgré le fait que ton produit n'existe pas, tout simplement. Créer cette relation initiale te permet justement
de faire passer ton imperfection. Et plus tu seras imparfait, plus tu vas accepter l'idée d'être imparfait, plus tu vas créer une relation initiale forte. Voilà pourquoi tu dois vraiment mettre en œuvre ces 3 vidéos initiales. Une vidéo sur l'accueil, sur laquelle tu présentes brièvement ton projet, ta vision, ta philosophie et qu'est-ce que les gens vont trouver sur ce site web. Qu'est-ce que les gens peuvent faire tout de suite maintenant pour rentrer en contact avec toi. La deuxième vidéo, c'est la vidéo à propos, dans laquelle tu peux retracer ton histoire, tes valeurs, ta philosophie, la profondeur de ton histoire, tes échecs, ton humilité, ta passion, ton engagement, ton commitment, your consistency, en quoi tu es vraiment congruent dans ta vie. Plus tu vas réussir à me parler avec imperfection de ce qui te construit, donc une petite histoire, une vidéo de 5 minutes, de 10 minutes, de 20 minutes, peu importe la durée, on se fout complètement de la durée. On se fout de comment ta vidéo va être parfaite ou pas. Juste prends le temps, dans cette vidéo à propos, d'expliquer qui tu es, tes racines, quel est ton esprit, ton cœur, ton corps, et vers où tu te destines. Quelle est ta mission de vie? Et plus tu vas réussir à faire passer ce message-là, plus les gens vont avoir une identification forte avec toi. Et tu sais, pourquoi une vidéo, sur la page à propos? Tout simplement parce que la page à propos est la seconde page la plus visitée sur ton site web. Ça, c'est les statistiques qui nous montrent. La page à propos est la seconde page la plus visitée sur le site web. Donc, autant l'utiliser pour capter l'intérêt, la curiosité de tes visiteurs. Donc la première vidéo, c'est la page accueil. La seconde vidéo, c'est sur la page à propos. Et la troisième vidéo, c'est sur la page produit. Et oui, parce que si tu vends un produit, aujourd'hui, c'est super important de pouvoir le présenter, de donner envie à la personne d'aller plus loin sur ce produit, de l'acheter, de le tester, de t'appeler, d'engager le premier dialogue, etc. Juste une stat aussi très très intéressante. On a découvert ça sur l'e-commerce. Une page produit qui propose une vidéo explicative convertit jusqu'à 20% plus. C'est-à-dire que il y a jusqu'à 20% de plus de gens qui passent sur une page produit qui, en regardant la vidéo, vont commander, enclencher le nécessaire pour acheter le produit. C'est passionnant, n'est-ce pas? Donc sur cette page produit, prends le temps d'expliquer finalement le PQCF de ton produit. Pourquoi ce produit? Pourquoi t'as galéré à le trouver? Pourquoi? D'où vient le produit? Quelle est l'origine? Pourquoi? Qu'est-ce qu'il amène comme valeur? Qu'est-ce qu'il amène comme aide? Qu'est-ce qu'il résout comme problème? Pourquoi? Le quoi? Ensuite, le quoi? Qu'est-ce que tu livres dans le produit? Quel problème tu résous? Et qu'est-ce que tu proposes comme résultat à ton client? PQCF. P, pourquoi? Q, quoi? Le C pour comment? Comment tu vas aider ton client à transformer son problème à la solution? C'est en fait, quel processus de transformation tu proposes à ton client du point A au point B? De quel point A tu amènes ton client vers quel point B? C'est pas très bien formulé tout ça, mais de quel point tu vas amener ton client? Quelle progression tu proposes? Et le F, c'est faire. Qu'est-ce que ton client doit faire maintenant pour entamer ce début de transformation? PQCF. Cherche pas midi 14h. Pourquoi, quoi, comment et faire. 3 vidéos sur l'accueil, à propos et sur la page produit. Ok? Ensuite, au niveau des formats de la vidéo, de la taille, de la longueur, de la couleur, de la qualité d'éclairage, chez toi, pas chez toi, si tu dois payer une équipe pro pour faire une vidéo compagnie. Moi, je te dis tout ça, c'est du bullshit central pour juste ne pas faire la vidéo. Ok? Tu fais comme moi, tu poses la caméra, paf, toc, et terminé. Et tu enclenches. Ok? Là, tu vois, je suis dans un Airbnb à Lyon, au moment où je t'enregistre la vidéo. C'est une vidéo qui est donc dans un univers que je ne connais pas du tout, puisque j'arrive, voilà, c'est la première fois que je viens dans cet appart-là. J'ai fixé ma caméra sur la hotte de la cuisine. J'ai mis devant moi l'iPad là pour avoir mon texte. J'ai mon cahier de notes devant moi et j'ai l'éclairage sur la droite. Terminé, voilà. Mais moi, ça fait aujourd'hui depuis 2014 que je fais de la vidéo. Je te demande pas d'avoir autant de perfectionnistes compagnie. Si tu veux avoir des belles vidéos compagnie, tu peux toujours aller chercher un prestataire comme moi ou une autre personne pour faire de la vidéo. Mais le but, c'est que tu peux commencer à faire la vidéo juste avec ton smartphone. Comme ça. Salut, c'est moi, coach, thérapeute, kiné. C'est moi, l'expert en assurance. C'est moi, l'écrivain qui fait ça, nanana. Voilà. Et raconte juste. C'est juste, ok. Accepte de faire imparfait. Et c'est ça que tes clients vont venir chercher. En mettant ces 3 vidéos clés sur ton site web, je te promets
de vraiment d'être plus efficace dans la vente de ton produit, dans la création de cette relation initiale avec tes clients, parce que créer la relation initiale, c'est ce qui est le plus important avant de vendre. Voilà. Si tu veux en savoir plus, tu veux explorer davantage des sujets sur la vidéo, sur comment réussir à faire tes vidéos, le matériel, l'audio, comment préparer ton sujet, l'éclairage, le son, quoi. Tous ces trucs-là, tu vas sur biz200.fr/go/vidéo et je te propose justement une logique clé en main pour réussir à faire tes vidéos tout de suite, dès maintenant. Avant ce soir, tu auras ta première vidéo tournée. Ça se passe sur biz200.fr/go/vidéo sans accent. Voilà, t'as le lien en dessous ou dans le i comme information. Voilà, faire la vidéo, c'est vraiment à portée de tous, même si tu penses que tu rends très mal à l'image. Bref, je t'en dis pas plus, je te laisse découvrir ça derrière. Je te donne déjà des astuces, des vidéos et tout un élément, tout un jeu d'éléments concrets pour que dès ce soir, tu aies ta première vidéo en place. Après, tu décides de publier ou pas, ça c'est ton choix, mais que tu aies déjà fait une première vidéo, que tu puisses déjà avoir un retour en image dès ce soir avant 20h. Voilà, donc ça se passe sur biz200.fr/go/vidéo sans accent ou dans le i comme info ou dans la description dessous, tu as le lien. Voilà, merci à toi, action. Rappelle-toi, mieux vaut fait imparfait que jamais fait. À de suite.